Dirty Air Tome 1 Throttled, de Lorraine Asher, traduit de l'anglais par Lucille Trouvé, lu par Suzanne Crêpe et Cosimo Di Daniele. J'ai une conférence de presse aujourd'hui et je veux que tu viennes avec moi, dit Santi en entrant dans ma chambre avant de se laisser tomber sur mon lit. Après son entraînement, il est moite et couvert de sueur. Sa peau sale contraste avec la blancheur de la couette. « Oh mais je t'en prie, viens donc t'allonger sur mon lit dans tes vêtements pleins de transpiration, fais comme chez toi !» lançai-je d'un ton dégoulinant de sarcasme. Il m'ignore et saisit l'un des oreillers. Je continue de me préparer, peaufinant mon maquillage frais et lumineux, mon look de prédilection. Ma peau est rouge dans le miroir après ma longue séance de bronzage d'hier, qui s'est transformée en sieste. Santi pousse un grognement. « Noah est un sale con, et ta présence m'aide à me contenir. Je me comporterai pas comme un idiot si t'es là. Viens, s'il te plaît. » Déconcentrée par ces paroles, je me plante la brosse du mascara dans l'œil. Merde, quoi de plus douloureux qu'avoir du mascara dans l'œil? Mon cœur s'emballe en songeant à Noah Slade. Il est canon, d'une beauté diabolique, des cheveux sombres en bataille, des pommettes si saillantes qu'elles pourraient trancher de la glace, et des lèvres à faire pâlir d'envie n'importe quelle femme. Son visage est partout, sur les affiches publicitaires, dans les pubs à la télé, dans les magazines People, absolument partout. En plus, mon frère est monté sur le podium avec lui à plusieurs reprises. J'ai dû le regarder une 20aine de fois à la télé quand j'étais à la maison. Difficile de résister à la vue de Noah se faisant asperger de champagne sur le podium d'un Grand Prix, tandis qu'il contemple d'un air réjoui le trophée qu'il tient dans ses mains. Je pousse un soupir. Noah n'est pas le genre de gars qu'on présente à ses parents. C'est celui avec qui on couche avant de finir par trouver le gendre idéal en lui assurant qu'on a abandonné ses mauvais penchants. La liste de ses anciennes conquêtes est plus longue que ma liste de courses et ma to-do list réunie. C'est écœurant, mais étrangement fascinant de voir à quel point ce genre de type peut plaire aux femmes. T'as conscience que t'es un adulte, non? En quoi est-ce que je t'aide à te contenir? Parce que je dirais pas de choses trop vilaines pour les oreilles de ma petite sœur. Il me regarde en papillonnant de ses longs cils noirs, un geste ridicule qui fait fondre mon cœur. Et lui et sa fichue niaiserie. Je me fais avoir à tous les coups, succombant à ses airs enfantins. Ton stratagème est vraiment mauvais. C'est comme ça que t'arrives à choper? Il me lance un coussin en pleine figure, ce qui étale encore davantage mon mascara. Ah, t'es en train de ruiner mon maquillage! D'accord, je viendrai, mais descends de mon lit tout de suite. Il saute de mon lit avec un air triomphant, parce que je suis tombée dans son piège. J'ai tout gobé, l'hameçon, la ligne et le plomb. On se voit plus tard, j'enverrai quelqu'un te chercher quand ce sera l'heure, dit-il en pianotant sur son téléphone. Que ne ferais-je pas pour toi? J'essaierai de ne pas m'endormir pendant la conférence, mais je ne promets rien. Il laisse échapper un rire profond. Les conférences de presse de F1 sont croustillantes. Tu vas te régaler, j'en suis certain, répond-il avant de sortir, un sourire plaqué sur le visage. Je n'arrive pas à savoir s'il parle sérieusement quand il se frotte les mains comme un génie du mal, avec un regard en coin suspect. Je finis de me préparer. Un assistant me guide jusqu'à la salle de presse, où mon frère me fait un signe de la main, assis derrière la table. Mon sourire est le reflet du sien. Cela me fait chaud au cœur de le voir vivre son rêve, vêtu de l'équipement rouge écarlate emblématique de Bandini. Tout ce qu'il a toujours voulu depuis l'enfance. Je prends rapidement une photo de lui pour l'ajouter à ma story Instagram. Je suis désolée de devoir l'annoncer aux femelles affamées, mais sa fan numéro 1, c'est moi. Après avoir rangé mon téléphone, je lève le regard vers l'estrade et mes yeux croisent ceux de Noah. Des iris d'un bleu saisissant encadrés de cils et de sourcils noirs. Ses lèvres pulpeuses s'incurvent vers le bas tandis qu'il me scrute. Je sens la chaleur envahir mon corps sous son regard. Consciente de la beauté de l'homme que j'ai devant moi, car je suis peut-être stupide, mais pas aveugle. Il m'est impossible de calmer les battements frénétiques de mon cœur qui martèlent dans ma poitrine alors que je le contemple. Bon sang, je ne crois pas avoir déjà trouvé un gars magnifique jusqu'à présent.